You're gonna be alright, just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just stay there, good things will come later. God made... Avant de louer ensemble le Seigneur sur les chants qui ont été préparés, je voulais vous lire une partie du psaume 104. Alors pas tout, mais c'est vrai que quand des fois on manque d'imagination où on ne se rappelle pas, dommage, mais on ne se rappelle pas tout ce que Dieu a fait pour nous. On peut s'aider des psaumes qui ont été écrits, qui ont été déjà des louanges de certains. Et là, on peut lire ensemble: que tout mon être loue l'Éternel. Ô Éternel mon Dieu, que tu es grand. Tu es revêtu de splendeur et de magnificence. Tu as pour manteau la lumière, et tu déploies les cieux comme une tente. Tu construis au-dessus des eaux du ciel, tes hauts palais inaccessibles des nuées, tu te fais un char. Tu te déplaces sur les ailes du vent, tu fais des vents tes messagers, les éclairs sont tes serviteurs. Un peu plus loin: combien tes œuvres sont nombreuses, ô Éternel, tu as tout fait avec sagesse. La terre est pleine de tout ce que tu as créé. Voici la mer immense qui s'étend à perte de vue, peuplée d'animaux innombrables, des plus petits jusqu'aux plus grands. Verset 31, gloire à jamais à l'Éternel, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Son regard fait trembler la terre, il touche les montagnes et déjà elles fument. Conclusion, ce qu'on va faire avec le premier chant et avec nos frères et sœurs: je veux chanter pour l'Éternel ma vie durant, célébrer mon Dieu en musique tant que j'existerai. Que mon poème lui soit agréable. Moi, j'ai ma joie en l'Éternel. Que mon poème lui soit agréable, que ma prière ce matin lui soit agréable, que ma louange. Voilà, le mot est dit, et on est tous participants ce matin, on n'est pas juste acteurs, et le Seigneur, il attend ça de nous, et il va se délecter de nos louanges. Merci. Tu tiens l'univers dans ta main, tu es le Dieu créateur. Hier, aujourd'hui et demain, tu restes Dieu rédempteur. Tu es tout puissant, tu es tout puissant.
es tout puissant. Tu es tout puissant. On va voir si vous êtes vraiment réveillés. On va faire un petit répète après moi. Que ceux qui vivent, que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom. Oui, louent son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom. Louent son nom. Oui, que ceux qui respirent, louent son nom. Louent son nom. Que ceux qui vivent, allez, qui respirent, louent son nom. Louent son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom. Oui, louent son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom. Louent son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom.
de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Tu es saint et élevé. Brillons dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Je chante gloire, gloire, gloire. Car tu es saint et élevé. Brillons dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Je chante gloire, 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 Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Encore une fois. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint et élevé. Brillons dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Je chante gloire, gloire, gloire. Car tu es saint et élevé. Brillons dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire.
Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je veux te voir, Seigneur. Et tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je veux te voir. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. Bâtit ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais, 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 jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Devant la pluie déferle sur ma vie, et j'ai bâti ma maison sur Jésus. Devant la pluie déferle sur ma vie, et j'ai bâti ma maison sur Jésus. Encore.
continuer ces moments et avant de partager le pain et le vin sur Jésus, qui est notre seule fondation, je voulais vous partager une petite pensée. Je ne sais pas si nombre d'entre vous ont déjà été punis à l'école ou en tant que jeune. Personne, tout le monde est sage. Alors vous avez par contre sûrement été la victime de punitions collectives. Personne ne se dénonce dans la classe. Je ne sais pas si les profs font ça encore, mais voilà. Personne se dénonce. Allez, tout le monde est retenu. 1 heure de colle pour tout le monde. Quand il faut dire ça aux parents, c'est pas moi, c'est les autres. Finalement, j'ai pas été nommé. Personne ne s'est dénoncé, j'ai pas été nommé, c'est les autres. Donc ça n'a pas beaucoup d'impact, quoi. Finalement, bon, on est tous punis, on est tous ensemble. Et une sanction peut-être proportionnelle, individualisée et ciblée, peut-être a plus d'impact. Et quand on lit Romains 3,23, qui nous dit « Car tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire, de la glorieuse présence de Dieu. » Là, il y a une sanction collective, quoi. C'est tout le monde. Tous ont péché, on mérite tous la mort. Mais c'était sans compter sur le sacrifice, sur le plan parfait de Dieu, car il connaît tous un par un. Par nos prénoms, nous dit la Bible. Il connaît nos besoins. Il nous connaissait avant notre naissance. Il connaît, ça c'est mon rôle, le nombre de nos cheveux. Bon, tout ça pour dire qu'il nous connaît. Il nous connaît vraiment un par un. C'est un Dieu des individualités. On n'est pas noyé dans la masse. On a une importance et une existence propre, chacun d'entre nous. Une importance particulière, unique. Et ça, par contre, ça fait l'objet d'un traitement particulier. On ne peut pas s'abriter derrière notre culture, notre histoire familiale, nos origines de peuple, notre église, pour pouvoir se justifier. Chacun pour soi, on doit assumer nos actes et aussi nos inactions. On n'ira pas tous au paradis, comme disait une chanson bien connue, peut-être pour les plus vieux d'entre nous, mais on n'ira pas tous non plus en enfer. Et ça, c'est parce que Dieu a prévu par la mort de Jésus et sa résurrection une solution personnalisée pour chacun. Il nous a créés individuellement. Alors même si Jésus il est mort pour tous, il a aussi donné sa vie pour chacun d'entre nous. Voilà. Donc si je relis Romains 3,23, tous ont péché en effet et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. Donc là, c'est tout le monde. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Verset 25, c'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient à son sacrifice. Ok, donc il faut l'accepter, ce sacrifice. Certains d'entre nous l'ont fait, d'autres pas encore, ils se questionnent, mais toutes ces choses, vous les connaissez, c'est sûrement clair pour tous, mais je tenais à le rappeler ce matin. Et je voulais appuyer sur ce point avant que l'on partage la Sainte Seine. Voilà. Donc tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais Jésus, il a donné sa vie à la croix pour nous sauver. Donc ça, c'est vraiment une décision personnelle après de le suivre et de le croire et de le suivre par la suite. Ceux qui ont pu partager, qui ont pu croire à ça et ont été baptisés dans les eaux du baptême vont pouvoir se lever et quand on va passer avec les éléments. Je vais demander à ceux qui ont été nommés de venir me donner un coup de main. Christophe et Romain, merci. On continue à prier après, pendant le passage du pain de vin, bien sûr. Si précieux ma parole,
je me lève pour t'adorer. Ma vie est pariée par ta volonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est où je me lève pour t'adorer. Ma vie est pariée par ta volonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. Je me lève pour t'adorer. Ma vie est pariée par ta bonté. C'est ton saint nom qui m'a franchi. Grâce à toi, Jésus, mon cœur est pur. 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 Amen, amen. J'espère de tout cœur que votre rentrée s'est bien passée. Oui, ça va à peu près? Si ce n'est pas le cas, vous avez le droit de faire un petit signe. On priera pour vous, Seigneur. Le début a été difficile, mais je crois que tu vas bénir la suite. Non, ça va? Bon, on dit merci, Seigneur, pour ça. Et vous savez, pour les rentrées, il y a des incontournables. On sait, et je parle là surtout de la rentrée des enfants, qu'il faut acheter la trousse, qu'il faut acheter le stylo 4 couleurs. On sait qu'il faut acheter les cahiers petits carreaux avec la marge à gauche. Ouais, vous êtes plongés dans tout ça. Hein. C'est des incontournables. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, de plus en plus, c'était déjà un peu le cas dans ma génération, mais maintenant ça devient aussi un incontournable. Il faut la tenue de rentrée. Vous avez vu ça? Il faut la tenue de rentrée, les chaussures qui brillent, le pantalon, le t-shirt. Et on s'est fait avoir avec Céline cette année, parce qu'on était OK, on avait la tenue de rentrée pour nos enfants. Mais on n'avait pas apprécié la météo, il a fallu sortir les manteaux. Et pour notre fille, là, le manteau était un petit peu trop court, peut-être un peu taché. Il va falloir qu'on remédie à ça, sortir les manteaux au mois de septembre. Pourquoi je vous raconte cette anecdote? C'est pas pour vous faire pleurer dans les chaumières, on va gérer ce problème-là. Mais c'est parce que j'aimerais bien ce matin qu'on puisse parler de manteau. Le mois de septembre nous dit c'est pas tout à fait la saison, mais je vous en ai apporté la preuve. Dans la Bible, il y a de nombreux textes qui parlent de manteaux. On ne va pas pouvoir tous les citer, mais j'en ai sélectionné quelques-uns. Seigneur, c'est ma prière, c'est celle d'Alexandra, c'est la nôtre. Ce matin, au travers de cette prédication, parle-nous. Au travers de ces manteaux, parle-nous. Le premier texte que j'aimerais lire avec vous, il se trouve dans le livre de Ruth, au chapitre 3 et au verset 15. Ruth, chapitre 3, verset 15. Je laisse à ceux qui le désirent le temps de chercher dans leur Bible papier, dans leur Bible numérique, le livre de Ruth, au chapitre 3 et au verset 15. Ruth 3, 15. Et il ajouta, donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Elle le tint, et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle, puis il rentra dans la ville. Je lis juste un verset, je le place maintenant dans son contexte. Ruth est dans un moment de sa vie où elle manque de tout. Elle manque de tout, mais elle a fait un choix. Elle a pris une décision qui lui donne, alors qu'elle manque de tout, d'espérer et d'espérer encore. Cette décision, c'est de dire, Dieu, je te suivrai. Le Dieu de sa belle-mère, elle a compris qu'il était le vrai Dieu, le Sauveur, celui qui pouvait tout. Et elle a dit à sa belle-mère, je te suivrai partout, je veux suivre ton Dieu.
Et si c'est vrai qu'elle est dans une situation, dans un moment où elle manque de tout, cette décision lui donne d'espérer encore. Et alors qu'elle manque de tout, elle va faire une expérience tout à fait particulière. J'ai appelé ce manteau le manteau de la bénédiction. Elle va faire une expérience extraordinaire. Elle manque de tout. Elle va voir un homme, certainement un des plus riches de cette région, de la ville. Et cet homme va avoir envers elle, je ne peux pas rentrer très profondément dans l'explication complète du contexte. Cet homme va avoir droit de rachat, il va la prendre pour épouse. Ça, c'est une deuxième partie, mais dans l'instant là, elle a de grands manques, elle a besoin de choses pour se nourrir. Cet homme va lui dire: donne ton manteau. D'autres traductions, notamment la version Summer, dit ta cape. On comprend mieux avec le mot cape ce qui suit. Donne ton manteau, donne ta cape et tiens-la. Et donc elle prend cette cape qui allait des pieds à la tête, qui permettait de recouvrir complètement une personne. Ça lui servait de manteau, ça lui servait de couverture, etc. Et les gens les plus pauvres avaient une cape en tissu un peu rude, un peu rêche. Et plus on montait dans la richesse, plus la cape était ornée, jolie, décorée, etc. On imagine que celle de Ruth était des plus rudes, mais c'est pas grave, elle décroche sa cape, elle la tient. Et cet homme va avoir pour elle des largesses, et il va prendre du grain, de l'orge, il va en mesurer 6 mesures. Vous avez tous en tête ce que ça représente? Comment? Oh, bien, tu l'as vu? 25 litres, j'ai eu besoin de le chercher moi aussi. 25 litres. Et il va mettre dans ce manteau, on peut essayer de se le représenter, je ne connais pas la masse de l'orge par rapport à son volume, mais si ça avait été de l'eau, ça fait 25 litres, ça fait une belle quantité, 25 kilos. Il y a là une belle quantité pour quelqu'un qui manque de tout, il y a là une belle quantité. Et cet homme, il va pour Ruth représenter son Dieu, son Sauveur. Ne t'inquiète pas, je prends soin de toi. As-tu un manteau? Est-ce qu'on peut essayer de s'imaginer la scène là? Elle tient le manteau et puis il verse une mesure, une deuxième, une troisième. Peut-être que Ruth se demande, mais oulala, comment est-ce que je vais réussir à porter tout ça jusqu'à la maison? Encore une fois, je ne connais pas la masse par rapport au volume de l'orge, mais imaginons de l'eau 25 kilos. Est-ce que je vais arriver jusqu'à la maison? Certainement qu'elle ne se dit pas ça. Elle se dit, verse encore un peu, j'ai de grands besoins. Verse encore un peu. 6 mesures. Il l'aide à charger ce poids-là sur son dos et elle rentre à la maison. Imaginons-la aller trouver sa belle-mère. Regarde ce que je te ramène. On manque de tout, mais notre Dieu est grand. On manque de tout, mais notre Dieu a pourvu. On manque de tout, mais regarde ce que j'ai reçu. Le manteau de la bénédiction. Si Ruth avait dû tenir dans ses mains la bénédiction que Dieu avait pour elle, ça n'aurait pas suffi. Si elle avait voulu embrasser la bénédiction que Dieu avait mis en réserve pour elle, cela n'aurait pas suffi. Il a fallu qu'elle la serre dans son manteau. C'est une belle image pour nous ce matin. Dieu a pour chacun d'entre nous prévu une grâce, une bénédiction. Il y a quelque part pour toi 6 mesures d'orge. Je ne sais pas ce que vous avez prévu de manger à midi, changez le menu. 6 mesures d'orge. Notre Dieu est le Dieu de la bénédiction. Et quelquefois, on lui réclame de remplir nos mains et il veut remplir notre manteau. Merci Seigneur pour tes grâces et pour tes bénédictions. Tu es ce Dieu-là. Merci Seigneur de pourvoir à chacun de nos besoins. Merci Seigneur pour le manteau de la bénédiction que tu as mis à part pour nous. Dieu désire te bénir. Dieu désire te bénir. On va dans le 2e livre des Rois, au chapitre 2 et au verset 8. 2e livre des Rois, au chapitre 2 et au verset 8. J'ai appelé ce second manteau le manteau de la puissance. 2 Rois, chapitre 2, verset 8. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, c'est les eaux du Jourdain,
On frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Souvenez-vous, qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce verset? Dieu a fait à Élie une promesse. Tu ne mourras pas. Aujourd'hui, je vais venir te chercher pour t'emmener dans le ciel avec moi. On est là aussi devant une belle bénédiction, hein? Équivalente aussi, mesure d'orge de tout à l'heure, hein? Une belle grâce, une belle bénédiction. Dieu promet à son serviteur, tu ne mourras pas, je vais t'enlever. Et pour ceux qui connaissent la suite du texte, on sait de quelle manière extraordinaire cela va se produire. Chars de feu qui vont venir le chercher, un tourbillon de vent, et Élisée va être témoin du fait que son maître Élie, celui qui lui a appris à tenir le rôle de prophète, monte dans le ciel. Il s'enlève dans le ciel jusqu'à ce que ses yeux ne le voient plus. Ça y est, il est dans la gloire avec Dieu, enlevé par des chars de feu. Ça, c'était la bénédiction. Mais remarquez avec moi qu'avant la bénédiction, il y a un tout petit détail. Le Jourdain. Avant que les chars de feu n'arrivent, il faut pour Élie et Élisée traverser le Jourdain. Je crois que ça symbolise très bien ce que nous avons à vivre quelquefois. Dieu désire mettre dans nos manteaux 6 mesures d'orge. Dieu nous fait la promesse de bénédiction et cela réjouit nos cœurs, mais bien souvent, pour aller saisir cette bénédiction, on est confronté à un Jourdain. Quelle est votre attitude dans ce cas-là? C'est dommage, j'étais si près du but. La bénédiction, je la vois, j'ai presque l'impression de voir les chars de feu qui arrivent, mais je suis empêché, je ne peux pas. Il y a le Jourdain, et le Jourdain, c'est pas un petit ruisseau, là, une petite rivière, si je prends un peu d'élan, je passe de l'autre côté, non. Le Jourdain, impossible de le traverser à pied sec. Il n'y a pas de pont, il n'y a pas de barque, impossible. Et est-ce que ça ne nous arrive pas quelquefois d'avoir ce sentiment? On sait que Dieu nous aime. On sait que les mesures d'orge ou les chars de feu sont juste un peu plus loin. Mais il y a le Jourdain. La Bible nous dit que Dieu avait donné à Élie un manteau. Je disais tout à l'heure que le manteau, ça permettait de voir l'échelle sociale de la personne. Le manteau du prophète était particulier, ne demandez pas quel était son signe distinctif, mais en tout cas, quand on voyait le manteau d'un prophète, on savait que cet homme était prophète. Dieu avait mis sur cet homme un manteau de puissance. Et devant son Jourdain, Élie ne va pas s'arrêter. Élie ne va pas se morfondre. Élie ne va pas dire « Ah, j'y étais presque ». Il décroche son manteau, il l'enroule, il tape sur les eaux du Jourdain. Et il disait « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et alors que Élie va faire ça, les eaux du Jourdain vont s'ouvrir. Et les deux vont pouvoir traverser. Ce que je disais tout à l'heure, j'en suis convaincu, nous avons un Dieu de bénédiction qui a préparé pour nous une bénédiction au-delà de ce que nos mains peuvent contenir, une grande bénédiction. Mais je sais aussi qu'il y a dans notre vie souvent des Jourdains qui se dressent pour comme nous empêcher de saisir cette bénédiction. Persévère. Persévère, ne renonce pas. Décroche ton manteau, roule-le. Dieu nous a donné un manteau de puissance. Les 25 litres d'orge sont bientôt là, les chars de feu sont bientôt là. Décroche ton manteau, roule-le. Les eaux du Jourdain vont s'ouvrir et tu vas pouvoir traverser à sec. Merci Seigneur pour le manteau de la bénédiction. Merci Seigneur pour le manteau de la puissance. Il symbolise notre foi. On parlera pour terminer cette prédication du manteau de la foi. Seigneur, donne-nous de vivre encore pour ta gloire de tels moments. Donne-nous de faire reculer les eaux du Jourdain. Dieu veut te secourir avec puissance. Dieu veut te bénir. Amen. Amen. On va parler maintenant d'un troisième manteau. Josué chapitre 7, verset 20.
Josué chapitre 7, verset 20. Josué 7, 20. Akan répondit à Josué et dit, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. » Un autre manteau. Celui-ci, il ne nous faut pas le rechercher, mais il nous faut le redouter. Un manteau de chinéar. Là aussi, il faut que je reparle du contexte. Josué, avec son armée, sont en train de conquérir le pays de la promesse. Ils viennent de remporter une victoire glorieuse sur Jéricho. Après qu'ils aient eux aussi traversé le Jourdain de manière miraculeuse, ils se sont trouvés devant les remparts impressionnants de Jéricho. Vous connaissez ce texte. Ils ont fait le tour pendant 6 jours. Le 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour. Et là aussi, d'une manière miraculeuse, les remparts de la ville se sont écroulés. Ils sont rentrés dans Jéricho. Et cela fait peur à toutes les villes fortifiées d'alentour. Le peuple de Dieu arrive comme ils l'ont annoncé. Ils vont nous mettre dehors. On a fait les choses contre leur Dieu. Mais voilà que maintenant, leur Dieu nous met dehors. Ils rentrent dans le pays de la promesse. Et après Jéricho, voilà que Josué et son armée vont s'attaquer à une toute petite ville, Haï. Et ils vont y connaître une grande défaite. Josué est effondré. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On n'est qu'à la 2e bataille. Et je vais le dire comme ça, et déjà on se prend une rouste. Il faut qu'on aille dans tout le pays de la promesse, et déjà on se prend une rouste. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Et si personne n'avait vu Akan dérober ce manteau, cet argent et cet or, et le placer dans sa tente, Dieu, lui, l'avait vu. Et en soi, Dieu n'a rien contre le fait qu'Akan ait un manteau, un joli manteau, un peu d'argent et un peu d'or. Si ce n'est qu'avant même la bataille de Jéricho, Dieu avait dit, pour cette bataille, le trésor que vous prendrez ne rentrera pas dans le trésor de guerre. Ça m'est dévoué par interdit. Pour cette bataille-là, pour cette ville-là, je veux marquer les choses, je vous interdis de récupérer du butin. Vous aurez de l'or, vous aurez de l'argent, je vous donne le pays promis, je vous en ai déjà donné des richesses, je vous en donnerai encore. Mais pour cette ville-là, je veux marquer quelque chose. Et comme c'est comme si vous me consacrez ce butin. C'est pour moi celui-là. Et alors qu'Akan va voir ce joli manteau, il dit, waouh, je sais que Dieu a dit non. Mais la tentation est trop forte. Est-ce que quelqu'un me regarde? Non. Je prends le manteau. Et si tout à l'heure on a parlé du manteau de la bénédiction, si on a parlé du manteau de la puissance, je sais déjà que vous connaissez quel nom j'ai donné à ce manteau-là. C'est le manteau du péché. Le manteau de la désobéissance. Et remarquez comment les choses vont se passer. On peut imaginer que personne n'a vu ça. Ou en tout cas, on est dans la situation que Nicolas décrivait tout à l'heure, que le coupable se dénonce. On entend les mouches voler. Mais Dieu va parler. Et Dieu va dire par la bouche de Josué et de ses gens, je ne rentre pas dans le détail de comment les choses sont passées, mais Dieu va désigner une tribu. Je ne sais pas à ce moment-là ce qui s'est passé dans le cœur d'Akan. Soit il s'est dit, ça y est, je suis fini. Soit il s'est dit, bon, il y a plusieurs milliers de personnes dans ma tribu, je suis tranquille, ça va passer à côté. La tribu est désignée. On demande aux hommes de se placer par famille. Sa famille au sens large est désignée. On demande à cette famille au sens large de s'avancer. Sa tante est désignée. Enfin, sa tante, la tante, pas la tati, hein. Sa tante est désignée. Akan, c'est toi. C'est toi qui m'as désobéi. Et alors Akan se présente devant Josué. Et vous savez, la justice des hommes peut se tromper, celle de Dieu ne se trompe jamais. Josué dit oui. Peut-être plus d'1 million de personnes.
un qui a désobéi. Mais Dieu ne se trompe pas. Et il vient mettre le doigt sur le péché d'Akan. Il y a dans ta tente le manteau du péché. Akan dit c'est vrai. C'est vrai. On est dans l'Ancien Testament. Akan va être condamné pour cette désobéissance. Nous sommes dans le Nouveau Testament. La condamnation pour nous qui avons dérobé des manteaux de Shinéar, vous en avez dans votre garde-robe? En fait, je devrais dire pour nous qui avons désobéi. Jésus-Christ a porté le poids de la condamnation. Mais ce matin, il s'adresse à nous avec amour, avec grâce. Qu'est-ce qui se passe dans ta tribu? Qu'est-ce qui se passe dans ta famille? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? On peut chercher à dire non, 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 non. Ou on peut, comme Akan, dire oui, dans ma tente. J'ai enterré un manteau. J'ai enterré de l'or, j'ai enterré de l'argent. La condamnation qui alors devrait descendre sur nous, Jésus l'a prise sur lui. Et ça m'amène à parler d'un autre manteau. J'aurais pu, ce manteau-là, l'appeler le manteau de l'humiliation. J'ai voulu l'appeler le manteau de la grâce. Venez avec moi dans le Nouveau Testament cette fois. Matthieu chapitre 27, verset 27. Matthieu chapitre 27, verset 27. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Je vais arrêter la lecture ici, mais on sait aussi qu'ils mettent dans sa main, comme pour se moquer, un sceptre qui est fait d'un bâton. Ils déposent sur sa tête une couronne d'épines, ils crachent sur lui, ils lui arrachent la barbe. On aurait pu appeler ce manteau qui maintenant repose sur les épaules de Jésus le manteau de l'humiliation. Jésus va bientôt offrir sa vie comme un sacrifice sur la croix. Et alors que déjà cette sentence était extraordinairement difficile, douloureuse, voilà qu'elle est précédée par cette humiliation que les hommes lui font subir. Tu te dis roi des Juifs? Ben voilà quel est le roi. On met sur lui un manteau, la couleur habituellement des rois. On met entre ses mains, on met sur sa tête tout ce qui pouvait être des rois, mais pour l'humilier, pour le rabaisser. Il est véritablement roi. Pas simplement roi, mais il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est celui le plus élevé, le plus grand, le plus glorieux, et les hommes se moquent de lui. Certains ont reconnu qu'il était le Messie, mais la foule, et ici les soldats, ne reconnaissent pas cela en lui, et ils déchaînent leur moquerie, leurs coups, leur humiliation. Sur les épaules du roi des rois repose maintenant ce manteau comme pour se moquer. Pourquoi est-ce que je n'ai pas voulu appeler ce manteau le manteau de l'humiliation? Parce que Jésus-Christ savait, avant même d'avoir à connaître la croix, qu'il aurait à subir tout cela. Jésus-Christ savait, avant même de quitter le ciel pour naître comme un enfant, qu'il venait avec cet objectif-là, mourir pour que nous soyons pardonnés et justifiés. Il savait que ce manteau allait être déposé sur ses épaules, mais il l'a accepté. Ce n'était pas un manteau d'humiliation, mais c'était un manteau de grâce. Il fallait qu'il se charge de tout ça, par amour, pour que nous puissions être pardonnés et sauvés. Jésus-Christ a accepté de porter ce manteau-là pour que nous soyons graciés. Rien n'a été oublié pour l'humilier. Les hommes n'ont rien oublié pour l'humilier. Tout ce qu'ils pouvaient faire, ils l'ont fait. Mais rien n'a été oublié pour Jésus, par Jésus pour nous sauver. Il a tout accompli. Il a tout fait. Et pour que nos manteaux de Shinéar, pour que nos péchés nous soient pardonnés, lui a porté ce manteau-là. Il est pour nous manteau de la grâce. Il est pour toi manteau de la grâce. Il est pour moi manteau de la grâce. Approchons-nous ce matin
en disant oui, il y a dans ma tente tel manteau, telle somme d'or, telle somme d'argent. Je t'ai désolé, je te demande pardon. Viens me pardonner, viens me purifier. Et parce que Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix, il est capable de pardonner. Amen. Pour nous ce matin, le manteau de Jésus porte le symbole de sa grâce, de son amour. Il a tout accompli pour nous. Pour aller un peu dans le même sens, on peut retourner dans l'Ancien Testament. On va dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 61, verset 10. Ésaïe, chapitre 61, verset 10. Comme de manière prophétique, il est annoncé ce salut que Jésus-Christ propose. Ésaïe, chapitre 61, verset 10. Ésaïe 61, 10. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Amen. Si on regarde cela avec des yeux d'homme, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé entre ce moment où notre péché est mis au grand jour. Oui, il y a dans ma tente un manteau de chignard où notre péché est dévoilé. Et ce moment où Dieu met sur nos épaules le manteau de la délivrance, les vêtements du salut. À vue humaine, on ne peut pas dire ce qui s'est passé entre ces deux éléments. Mais avec les yeux de la foi, on le sait. C'est la croix. La Bible nous dit, c'était cité tout à l'heure par Nicolas, que notre péché nous a séparés de la glorieuse présence, de notre Sauveur et de notre Dieu. Mais la croix a été dressée afin qu'il soit déposé sur nos épaules le manteau de la délivrance, les vêtements du salut. Abandonnons lui, notre désobéissance, notre manteau de chimère. Il a un manteau bien plus glorieux, bien plus beau, un manteau souverain à déposer sur nos épaules, le manteau de la délivrance et le manteau du salut. Amen. Dans l'Ancien Testament encore, on trouve un autre manteau, et c'est l'avant-dernier que je vais citer. C'est le manteau du prophète Samuel. Ce qu'il a à faire ce jour-là n'est pas facile. Il va se présenter devant le premier roi du peuple d'Israël. Il s'appelle Saül. Et si dans le début de sa royauté, il a montré un exemple de sincérité, un exemple d'amour de Dieu, et qu'il a fait de grandes choses pour le Seigneur, à la fin de sa royauté, il est tombé, il s'est éloigné de Dieu, il est tombé dans l'orgueil, il s'est vu grand à ses propres yeux, et il faut que Samuel aille le trouver ce jour-là pour lui dire que la royauté va lui être enlevée. En tout cas, il va pour lui dire que ce qu'il fait n'est pas bien. Et alors qu'il lui annonce ces choses, Saül rentre dans une colère, Samuel tourne les talons et Saül va attraper le manteau du prophète Samuel, et ce manteau va se déchirer. Et à ce moment-là, le prophète Samuel va dire que Dieu déchire la royauté à l'image de ce manteau. Dieu déchire la royauté, qu'elle ne sera maintenant plus portée par Saül, mais qu'elle sera portée par un autre. Le manteau de la communion. Le prophète Samuel marquait la communion que Saül pouvait entretenir avec Dieu, mais ce manteau est déchiré. Saül n'est plus en communion avec Dieu. Seigneur, nous voulons entretenir cette communion avec toi. Tu es ce Dieu merveilleux, ce Dieu glorieux. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous attacher comme Saül s'est attaché à son péché. Achan l'a reconnu, Saül s'est attaché à son péché, a voulu retenir le prophète, mais bénis-moi devant le peuple, etc. Et la communion va être déchirée. La Bible, le Nouveau Testament nous dit que par la croix, Jésus-Christ a renversé le mur qui nous séparait de Dieu. La communion est rétablie. Nous voulons la vivre à chaque instant, à chaque moment, cette communion rétablie. Nous ne voulons pas déchirer le manteau, mais nous voulons accepter l'invitation que Dieu nous fait. Viens dans ma maison, viens dans ma présence, viens près de moi, le manteau de la communion. Je termine, comme je l'ai promis, avec ce texte d'Hébreux au chapitre 1 et au verset 10.
pour parler de ce manteau qui précède l'éternité. Hébreux chapitre 1, verset 10. Et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Tout passe. Et même ce qui, à nos yeux, nous paraît immuable ici, la terre et le ciel, tout passe, tout passera. Le texte nous dit que Dieu roulera ces choses comme on roule un manteau. Ne nous attachons pas à ce qui passe, attachons-nous à ce qui est éternel. Et comme si ce manteau que Dieu va rouler, comme cette image qui est utilisée, c'est comme pour nous montrer que ce manteau-là, ce qu'on vit ici-bas, c'est ce qui précède l'éternité. Mais nous avons à préparer cette éternité. Tout passe, même ce qui semble immuable. Le ciel et la terre seront roulés comme un manteau. C'est un symbole qui nous invite à nous attacher à ce qui est éternel, à construire pour ce qui est éternel. Seigneur, je veux construire selon tes préceptes. Je veux construire avec toi. Je veux, Seigneur, fonder ma vie, fonder ma famille, que mon Église soit fondée, non pas sur ce qui est passager et qui sera demain roulé comme un manteau, mais je veux fonder et construire toutes ces choses sur ta personne. Tu es le Dieu qui inscrit ma vie, qui inscrit ma famille, qui inscrit mon Église dans le temps de l'éternité. Et je veux construire sur ce temps-là. Merci Seigneur de ce que tu me promets. Merci pour cette assurance belle et glorieuse. Un jour mes yeux te verront. Je serai dans le ciel avec toi. Cette communion, elle sera parfaite. Elle ne sera pas possible de la déchirer comme ça a été le cas avec cet épisode de Saül et de Samuel. Merci Seigneur de ce que tu me promets, l'éternité. Une communion parfaite, parfaitement retrouvée. Seigneur, je veux construire ma vie sur ce qui compte vraiment, sur ta personne, sur ta communion, sur ce qui me permettra de passer cette existence bénie, éternelle et glorieuse avec toi dans le ciel. Amen. 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 Le temps me manque pour développer le manteau de la foi. Je le termine en une seconde. Pierre est en prison à cause de sa foi. Les hommes religieux de l'époque ont voulu le faire taire et à cause de cela, il est en prison. Certainement que le lendemain, il sera tué comme Étienne a été tué à cause de sa foi. Il est dans cette prison, mais un ange vient le voir. Prends ton manteau, on s'en va. Alors on s'en va, c'est moi qui le dis. Prends ton manteau, mets les chaussures à tes pieds. Et Pierre va se saisir de ce manteau, que j'ai appelé le manteau de la foi. Il pense qu'il dort, il pense qu'il rêve. Et il va sortir avec cet ange qui est là dans sa cellule, il va sortir de sa prison et il va être trouvé libre, il va continuer à parler du Sauveur merveilleux qui est le sien, le manteau de la foi. Seigneur, je veux saisir ce manteau-là. Et quand j'ai l'impression d'être au fond d'une cellule, d'une geôle de prison, quand j'ai des cèpes aux mains et aux pieds, quand il me semble que mon avenir se termine à cette nuit et que demain sera ma fin, je veux saisir le manteau de la foi. Tu es celui qui fait les miracles et je m'attends à toi. Amen. Amen. Seigneur, merci pour qui tu es. Tu es ce Dieu qui veut nous bénir et nous voulons, Seigneur, saisir cette bénédiction en ton nom et par la foi. Tu es ce Dieu puissant qui veut nous permettre de traverser, Seigneur, des Jourdains. Et nous ne voulons pas nous arrêter, Seigneur, mais nous voulons, Seigneur, en ton nom, proclamer cette puissance, saisir ce manteau pour que nos difficultés s'ouvrent devant nos pas, Seigneur, et que rien ne nous empêche de marcher dans ta bénédiction. Seigneur Jésus, pardon pour les fois où nous enterrons dans nos cœurs des manteaux de chinéar, Seigneur, et où nous pensons que personne ne le sait, mais toi tu l'as vu, et si c'était notre cas ce matin, Seigneur, viens avec ta douceur, ton amour, comme, Seigneur, appuyer, Seigneur, comme dévoiler ces choses dans nos cœurs pour que nous puissions t'en demander pardon. Tu as tout accompli, Seigneur, pour que la condamnation ne repose plus sur nous, mais tu l'as porté sur le bois de la croix à notre place.
place pour que nous soyons pardonnés. Alors qu'il y ait dans ce lieu, Seigneur, que des hommes et des femmes qui repartent avec ce plein pardon, que personne ne reparte avec cette condamnation, mais que tous t'abandonnent leur manteau de chimère à tes pieds, Seigneur, et repartent avec ce plein pardon. Merci, Seigneur, pour ce manteau de la foi que tu veux nous donner d'utiliser, Seigneur, pour nous faire sortir de nos situations fermées, bloquées, Seigneur. Et merci pour ce manteau de la communion, cette communion que tu nous proposes à chaque instant, à chaque moment. Nous voulons, Seigneur, être près de toi. Nous voulons te voir, t'entendre, Seigneur, et cela chaque jour de la semaine. Seigneur, merci d'être ce Dieu-là qui nous reçoit dans ta communion. Et Seigneur, merci pour ce manteau, ces cieux, cette terre qui nous montre, qui un jour seront roulés et qui nous montre que nous avons besoin de préparer notre éternité. Merci pour cette espérance bénie et glorieuse que tu donnes à tous ceux qui ont fait la paix avec Dieu en Jésus. Merci pour cette espérance. Un jour, nous serons dans le ciel avec toi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, peut-être pas pour aujourd'hui, mais demain ou après-demain, quand le temps sera là et que vous enfilerez votre manteau, vous penserez à cette prédication. Merci Seigneur de ce que tu m'as parlé et de ce que tu as pour moi encore. Grâce et bénédiction. Amen. You're gonna be alright, just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just stay there. Good things will come later. God made you for grace.